Un événement sportif. Dans l'arène, les boxeurs combattent. Les spectateurs, eux, regardent captivés par l'action. Ils vivent chaque coup que donne ou que reçoit leur favori. Pour cela, des neurones s'allument dans leur cerveau. Ce sont les neurones miroirs. Ils leur permettent de se connecter au spectacle, de s'imaginer à la place des boxeurs et de partager leurs défaites ou leurs victoires. Ces neurones bien spéciaux ont été découverts par hasard en Italie. Des chercheurs étudiaient les neurones moteurs responsables d'un geste très simple chez les singes, la prise d'une cacahuète. Lorsque le singe prenait la cacahuète, les neurones s'activaient et l'influx nerveux produisait un bruit. Un jour, un chercheur a pris une cacahuète alors que le singe immobile regardait. Le bruit s'est fait entendre. Les neurones qui s'allumaient lorsque le singe faisait le geste s'allumaient aussi lorsque le singe observait quelqu'un faire le geste. Un neurone, deux fonctions. On venait de découvrir les neurones miroirs. Une importante découverte en neurosciences. Ce qui est vrai pour le singe l'est aussi pour l'humain. Quand nous observons quelqu'un faire un geste, notre cerveau devient un véritable simulateur. Les systèmes neuronaux responsables du geste s'activent, même si nous demeurons totalement immobiles. Ce phénomène faciliterait l'apprentissage. Chez l'humain, l'imitation est un mode d'apprentissage très efficace. Les enfants apprennent surtout en imitant les autres. En tout cas, on a hâte que ça soit fini. Les systèmes miroirs joueraient également un rôle dans l'empathie. Ils permettraient de saisir, de deviner ce que ressentent les gens. Et alors, Marie-Christine, je vais te demander simplement de regarder l'écran d'ordinateur. Tu vas voir des images avec des expressions émotionnelles de visage. Puis la seule chose que tu vas faire, c'est les regarder. Okay? Dans cette expérience, on présente au sujet des visages qui montrent des expressions de joie ou de colère. Des électrodes captent l'activité de deux muscles. L'un près de la bouche est associé à la joie, l'autre au niveau du sourcil, à la colère. À l'insu du sujet, dans le fond, c'est qu'il y a une activation musculaire très spécifique. C'est-à-dire que si j'observe une personne qui sourit de façon inconsciente et de façon très faible, les muscles donc, qui sont impliqués dans le sourire, si moi-même je souriais, sont activés, sont contractés. Évidemment, très faiblement. Puis même chose pour un autre type d'émotion, pour la colère, par exemple. Lorsque j'observe la colère, je vais avoir une contraction musculaire des muscles qui sous-tendent l'expression de colère chez moi, même si, évidemment, je vais seulement l'observer chez quelqu'un d'autre. Dès qu'une image de joie ou de colère apparaît, l'un des muscles s'active. Mais notre cerveau ne se contente pas de simuler la mimique d'une émotion. Il fait beaucoup mieux. Dans une région du cerveau, c'est l'émotion elle-même qui se trouve reproduite. Si on regarde maintenant avec des techniques qui englobent une plus grande partie du cerveau, ce qu'on voit justement, c'est que les régions limbiques, donc les régions émotionnelles du cerveau, sont elles aussi activées très fortement à la seule observation passive d'une émotion chez quelqu'un d'autre. Donc, ces données-là montrent clairement que l'observation d'une émotion active ou recrute tout un réseau de neurones ou tout un réseau de régions corticales qui sont, à vrai dire, les mêmes qui sont activées lorsque la personne elle-même ressent cette émotion-là. Observez ces enfants. 1, 2, 3. Nous avons demandé à l'un d'eux de goûter un citron. Regardez la grimace des autres. Leur système miroir fonctionne à merveille. Ils vivent le supplice de leur ami. Ils ont pour lui de l'empathie. Une qualité essentielle pour vivre en société. Non, parce qu'on joue pas au bébé, on joue au magasin. Il a été suggéré très tôt qu'une des représentations pathologiques d'un problème de neurones miroirs pourrait être l'autisme.
pour différentes raisons, mais principalement, l'autisme se caractérise en partie par des problèmes sociaux, donc de mise en relation avec autrui. Puis les réseaux miroirs pourraient théoriquement être un des réseaux qui sous-tend ces comportements-là, des comportements sociaux, parce qu'ils permettent de se mettre, dans le fond, dans l'esprit ou dans la tête de quelqu'un d'autre. Donc, Marie-Christine, je vais te demander de regarder les vidéos qui vont être présentées à l'écran. Pendant ce temps-là, je vais stimuler ton cortex moteur droit ici. C'est bon? Hugo Théoret et son équipe ont mené des expériences pour comparer le système miroir de sujets normaux, comme ici, et d'autistes légers. Chez les autistes, la réponse miroir est faible. Et plus l'autisme du sujet est important, plus faible sera la réponse. Pour le moment, on ne sait pas si ce déficit des systèmes miroirs chez les autistes est la cause ou la conséquence de leur état. Un beau petit gâteau noir. Apprentissage, imitation, empathie, socialisation. Les systèmes miroirs auraient de multiples fonctions. D'une certaine façon, les systèmes miroirs nous aident à vivre en société, à vivre au diapason des autres. La prochaine fois qu'un spectacle ou un événement sportif nous fera vibrer, n'oublions pas d'en remercier les neurones miroirs. Ce sont eux qui nous mettent instantanément, sans même y réfléchir, en résonance avec le monde qui nous entoure.